Bonjour les balances, bienvenue pour le tirage d'août. J'ai préalablement tiré les cartes pour éviter que la vidéo soit trop longue. Et du coup, je vais pouvoir commencer dès maintenant mon tirage. La première carte qui est sortie, c'est la carte numéro 18, la carte de la lune. Voilà. Alors, dans la carte de la lune, il y a beaucoup d'informations, je trouve. Notamment que là, cette période peut-être lunaire est propice pour vous pour peut-être revoir certains de vos projets, peut-être parce que il y a quelque chose qui manque, peut-être parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche et vous savez pas trop comment vous y prendre, où aller. Ou alors quelque chose, une information qui vous manque, que vous souhaiteriez que ce soit plus clair sur votre chemin, sur votre vie sentimentale, sur, enfin voilà, tout, ça peut s'adapter à plein de domaines de votre vie. Mais il s'agit quand même d'une vérité, à mon avis, plus profonde. Voilà, quelque chose qui est à l'intérieur de nous, qui souhaite émerger, et on ressent ce manque quelque part, vous voyez. C'est aussi la lune une période propice pour tout ce qui est intuition. Enfin, la carte de la lune, pardon. Pour moi, ça fait référence aussi à l'intuition. Et là, pour ce mois d'août 2018, il risque d'y avoir une période où, voilà, vous aurez, on va dire, de, enfin, vous aurez de l'intuition parce qu'on en a toujours, mais elle sera plus dominante, plus forte. Et vous devrez, à mon avis, justement vous laisser guider, vous laisser ouais, suivre cette intuition pour vous guider sur voilà, les choses qui pourraient vous manquer, ce qui peut manquer de clarté, le chemin à suivre, comment peut-être ajuster certains projets, élaborer certains projets différemment. Et voilà, c'est une période aussi d'émotion, hein, une période où pour certains d'entre vous, ce sera aussi peut-être des peurs qui vont remonter, des peurs qui vont remonter, qui vont faire naître des émotions, voilà, peut-être quelque chose auquel on s'attendait pas forcément, peut-être parce que justement sur ce chemin on a bien avancé. Là il est marqué, voilà, sur cette carte du 8 d'Ariel, on voit clairement bon, une personne qui apprend, et là on vous dit c'est en pratiquant qu'on apprend, donc sur ce chemin qui n'est pas forcément très clair, vous continuez d'avancer et d'apprendre. Quelque part cette carte elle vient aussi vous féliciter pour tout le travail que vous avez déjà accompli. Voilà, il y a une notion de déjà soyez fiers par rapport à ce que vous êtes. Euh, soyez fiers de qui vous êtes, aimez-vous, aimez l'être que vous êtes, euh, parce que parce que justement quand on est dans une période un petit peu comme ça qui fait naître des émotions, on est prêt à tout remettre en cause, on est prêt à voilà, on est plus sûr forcément des choses, ou on est plus sûr de nous, et là on vous dit non, sois fier de ce que tu as accompli, et et aime-toi tel que tu es, accepte qui tu es, et peut-être même pour certains d'approfondir, de faire ce travail, de se regarder dans ce miroir et de se parler, de parler à notre enfant intérieur, et de se dire à quel point on s'aime pour venir nous apaiser, nous réconforter. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour certains d'entre vous. Peut-être aussi parce que la situation là qui va peut-être émerger en ce mois d'août peut être juste une période d'inconfort parce que des émotions, des peurs vont remonter. Ça peut être juste le fait qu'il nous manque une information, qu'on a du mal à avancer, on se sent stagné ou carrément bloqué. Et
Et quelque part là, c'est le message que j'ai avec aussi buvez davantage d'eau, c'est le côté eau, le côté émotion euh, qui, à la fois c'est le message qui vous dit pensez justement en cette période qui fait naître des émotions, pensez à bien vous hydrater, pensez à boire d'abord de l'eau plutôt que d'autres boissons, que ce soit gazeux, etc. Et parce que du coup, ça va faire émerger des choses. Il va y avoir comme un ménage de fait. Vous savez, à la ligne, c'est très propice pour éliminer tout ce qui est ancien schéma, le passé, les toxines en règle générale. Et l'eau aussi permet d'évacuer justement ce genre de toxines. Ce qu'il faut en tout cas, ce qui est juste d'évacuer ici et maintenant. Ça peut être aussi parce que professionnellement, j'ai le sentiment que c'est plus professionnel dans cette carte. Peut-être que professionnellement, on a besoin de faire un bilan. Voilà. On a besoin de faire un bilan, de savoir où on va et de noter un petit peu voilà, toutes les étapes qu'on a réalisées jusqu'à présent. Euh, Peut-être qu'en août 2018, ça va bouger émotionnellement pour vous. Vous allez avoir une vision juste des choses, une intuition très forte qui va vous pousser à faire certaines choses. Mais il va falloir prendre quand même ce temps pour se dire, bon, alors, quel est le bilan? Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent? Et voilà dans quelle étape de ma vie je me retrouve ici et maintenant. Et je sais que c'est pour voilà, je suis destiné à réussir. Je sais que c'est le mois d'août, c'est une des étapes qui va concrétiser beaucoup de choses pour moi et qui va, enfin, concrétiser beaucoup de choses pour moi. C'est vraiment dans la réussite, quoi. Il y a le mot destinée, vous voyez, une destinée à réussir. C'est aussi le fait qu'au mois d'août, vous allez être confronté peut-être à des choses, à des peurs qui étaient anciennes, des anciens dossiers qui reviennent, qu'on remet sur table pour dire voilà, là, maintenant, aujourd'hui, avec tout ce que tu as vécu, avec tout ce que tu as vécu là, tu es capable d'affronter tes peurs. Tu es capable, donc on y va. Euh, euh, reste Reste fidèle à toi-même, aime qui tu es, aime comme tu es comme tu es. Il faut être fidèle à toi-même et, et vois et libère-toi en fait du jugement sur toi et du coup tu vas pouvoir également par conséquent te libérer du jugement sur les autres. Il y a une notion oups, pardon. Il y a une notion de s'accepter, de s'approuver tel que l'on est, d'être fidèle à soi-même et d'avancer ainsi. Vous voyez, euh, pour, euh, pour voir un petit peu cette situation, voir en fait un petit peu le challenge qu'elle vient nous dire, voir la bénédiction dans la situation qui va émerger en nous, voir la bénédiction, c'est-à-dire qu'en fait, euh, ce qui va ressortir, les émotions qui vont ressortir, ces peurs-là que vous êtes maintenant capable d'affronter, elles ne sont pas là pour vous freiner en chemin, mais elles sont bien là pour vous faire prendre conscience que vous êtes un être atypique, que vous avez votre personnalité, vous avez vos choix, vous devez vous aimer tel que vous êtes et approuver, voilà, qui vous êtes parce que vous êtes destiné à réussir, vous êtes sur ce chemin, voilà. Ça va vous faire évoluer, ça va vous faire grandir, ça va vous faire même guérir. Moi, je vois aussi dans cette carte, alors c'est marrant parce que je l'ai depuis des années ce jeu et à chaque fois j'ai le sentiment que je découvre des nouveaux, enfin pas à chaque fois mais en tout cas quelques fois j'ai le sentiment que je découvre des choses en plus et là ce qui me fait vraiment écho là c'est voilà le vert là derrière, vraiment ce vert là qui me fait penser à Raphaël, qui me fait penser au chakra du cœur.
qui me fait penser voilà, peut-être que ces peurs, justement, elles vont venir une dernière fois vous dire, vous mettre face à certaines choses qu'il faut régler, puis que vous allez les régler une fois pour toutes, entre guillemets. Vous allez pouvoir passer au-dessus de ça et guérir. En tout cas, c'est en très très bonne voie et vous allez vous aider en pensant à vous hydrater, en pensant à vous purifier, en purifiant vos pensées, en purifiant votre communication, en étant plus positif dans ce que vous dites, dans ce que vous souhaitez attirer, en allant vous promener à la mer, etc. Il y a besoin vraiment du contact avec l'eau pendant ce mois d'août pour vous aider à affronter ces peurs-là qui vont remonter. Pour certains d'entre vous, je ne sais pas si j'ai insisté là-dessus, mais vous commencez à réfléchir à reprendre peut-être des études, ou alors c'est vraiment déjà fait là, vous êtes déjà inscrit, ou à suivre une nouvelle formation pour peut-être venir, comme on disait, élaborer plus finement ses projets, c'est-à-dire que là, on se dit, ah, finalement, je vais peut-être faire une petite formation histoire de compléter mon parcours ou de venir m'aider à avoir plus confiance dans un domaine, etc. Là, c'est le bon moment pour. Et du coup, il y a cette dernière carte qui est ressortie, c'est le 4 d'Ariel. Alors, le 4 d'Ariel, il y a une notion, il y a plusieurs notions, là. Il y a la notion, pardon, d'être résistant au changement. C'est-à-dire qu'il y a une force là qui va vous appeler à travers votre intuition, voilà, à travers votre intuition, à travers le défi que ça va venir émerger, à travers peut-être le fait que vous avez besoin de reprendre des études, de suivre une formation, de vous, voilà, de vous, comment j'allais dire, de vous perfectionner peut-être, d'en savoir plus en tout cas, de faire appel à sa sagesse intérieure pour aller plus loin dans le projet et être plus sûr de là où on souhaite aller. Et là, on vous dit, ne résiste pas au changement. Voilà. Parce que vous risquez d'avoir une partie de vous qui va être confrontée du coup à une forme de résistance parce que peur. Les peurs, forcément, c'est souvent en lien avec des résistances, quoi. Il y a le fait aussi que, avec le cas d'Ariel, il y a la notion que l'énergie circule et il y a du coup, pour que ça soit harmonieux, il faut à la fois donner et recevoir de manière harmonieuse. Donc pour ceux qui ne sont... Voilà, c'est peut-être ça aussi la résistance au changement, c'est-à-dire la résistance en tout cas, c'est peut-être parce que là vous êtes en train de recevoir et que vous n'avez pas forcément l'habitude de recevoir et que du coup vous dites ah, si je reçois trop là c'est peut-être parce que ça cache peut-être quelque chose, etc. Et vous vous mettez voilà comme ça des barrières. À moins que ce soit le fait aussi de donner. Euh, ouais, peut-être parce que vous avez peur de dépenser votre argent. Euh, peut-être vous avez peur de dépenser votre argent pour cette formation, pour cette reprise d'études, vous avez peur d'en manquer. Peut-être que c'est ça aussi. Donner et recevoir, c'est-à-dire qu'on vous dit, de toute façon, n'aie pas peur de dépenser ton argent si ça vibre si ça vibre ce que tu souhaites acquérir, ce que tu souhaites acheter, et n'aie pas peur non plus d'économiser ton argent. Voilà, tout ça en fait, ça dépend de l'intention que l'on met derrière, de la vibration. Euh, si on résiste et qu'on se dit oh j'aimerais tellement faire cette formation, mais au niveau de l'argent ça va pas aller, etc. Déjà on a des pensées limitantes, c'est-à-dire que là il va falloir faire peut-être appel à justement à de l'aide à plus grand que nous pour venir débloquer certaines situations en termes d'abondance.
et nous aider à réaliser les projets que l'on souhaite réaliser. Si on vibre la résistance et le manque, et ben, ce que l'on va attirer, ça va être la résistance, le manque, la frustration. Et ça, il faudrait qu'on en prenne davantage conscience et j'allais même dire qu'on en a sûrement conscience et que maintenant, il faut vraiment faire l'effort de matérialiser cette abondance, en fait. De prendre conscience que là, non, encore une fois, prendre conscience, beaucoup certains l'ont déjà fait, mais il va falloir acter les choses. Il va falloir comprendre que si je vibre le manque, j'attire le manque. Donc, il faut trouver des solutions avec notre sagesse intérieure, avec l'intérieur de nous-mêmes, voilà, avec notre sagesse, avec la loi de l'abondance, pour aller trouver des solutions. Parce que souvent on se dit, voilà, déjà on a comment je pourrais dire, vous voyez, des pensées limitantes comme il faut travailler pour avoir de l'argent. Pas forcément en fait. Il y a d'autres moyens d'avoir de l'argent. Maintenant, tout dépend si vous y croyez vraiment et si vous décidez de mettre en place des actions pour attirer à vous l'abondance. Vous voyez, c'est un petit peu vers cet esprit-là que cette carte aussi, elle dégage le message d'économiser son argent, de dépenser son argent, en tout cas de vibrer ce qui est juste, et de pas être dans une vibration de manque, une vibration plutôt négative là-dessus. Alors, en tout cas, pour le mois, je regarde là, mais il y a une notion de liberté pour le mois d'août. Voilà. Il y a une notion de enfin je laisse le passé derrière. En tout cas, vraiment, on vous y invite grandement. Les énergies sont propices pour vous, pour ça, là, tout de suite. Voilà, vous avez les clés de votre propre prison. Là, on vous propose encore une fois d'aller contacter ces peurs-là qui restent, là, le dernier travail, le coup de collier à faire, et hop, enfin, ouvrez les clés de votre propre prison, soyez libre. Le bonheur, il vous attend. Voilà, il faut avoir l'idée un petit peu comme un petit peu cette carte. Voilà, de cette montagne où il y a l'archange Michael dessus, là. Il est au haut de la montagne, mais pour avoir été en haut de la montagne, il a fallu qu'il la grimpe, cette montagne. Et forcément, c'était pas facile, parce que vous voyez, c'est pas une montagne lisse, il y a des aspérités, il y a des choses en chemin qui l'ont bloqué, ça n'a pas été facile, et pourtant, il a réussi. Et c'est un peu ça le message, c'est que vous allez réussir, vous êtes libre, à condition de voir toujours, alors attendez, je reprends ma carte, de voir toujours la bénédiction dans tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous entrave, dans tout ce qui, tous les défis, toutes les peurs qui viennent à vous. Ce n'est pas pour vous embêter, ce n'est pas parce que vous avez le mauvais œil, c'est parce que ce sont, voilà, on gravit la montagne, et pour gravir la montagne, eh bien, on passe par des challenges, des défis qui nous font grandir, qui nous font avancer pour enfin être, voilà, au sommet, à l'épanouissement, pour vibrer qui l'on est entièrement. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois d'août 2020.